Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Congo Sport Télévision qui vous présente en ce jour l'émission L'invité de la semaine. Alors, l'invité de la semaine, aujourd'hui c'est donc Baudry Gildas Maswanga, un ancien footballeur international congolais qui évolue du côté de Nogent FC en France, qui a été candidat au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A, candidat malheureux puisque c'est Paul Put qui a été finalement choisi. Alors, avec lui et sur la base de nos questions, nous allons discuter de ce qu'a été sa carrière. Où est-ce qu'il a commencé et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, puisqu'il est maintenant entraîneur, il va nous parler de ses projets. Alors avec moi sur ce plateau, je serai donc accompagné de Mélanie Georges Inyanga, notre consoeur de Télé Congo, qui va partager ce plateau avec moi pour cet invité que nous avons, M. Baudry Gildas Maswanga. Alors Baudry, bonjour. Bonjour. Très heureux de te rencontrer dans le cadre de cette émission spéciale, puisque je vais donc l'animer avec notre consoeur Mélanie Georges Inyanga de Télé Congo. Alors, vous allez nous parler de vous. C'est vrai que certaines personnes ont encore ce souvenir de ce Baudry qui a animé le stade Alphonse Massamba Débat à l'époque et qui aujourd'hui se retrouve entraîneur. D'ailleurs, les gens sont surpris d'apprendre que vous avez maintenant une licence A. Mais vous allez nous parler de vos débuts. Où avez-vous connu le football et comment vous est venu ce goût, j'allais dire, ce désir de taper au ballon? Je vous remercie avant tout déjà d'être passé et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des Congolais qui s'intéressent à nos passés. Et donc pour être bref, donc mon passé il va du quartier, hein. C'est pas dans un centre de formation. Donc j'étais au quartier et j'étais animé par l'envie de faire du football parce que j'avais des artistes, des anciens footballeurs dans mon quartier. Audiard, vous connaissez peut-être pas parce qu'il n'a pas fait de football de haut niveau, mais il avait du talent ce monsieur, et puis un certain Constant. Donc c'est par eux que j'ai eu envie de jouer au football. Est-ce que vous pouvez me parler de ce quartier? C'est quel quartier déjà? C'était à Moutabala dans l'arrondissement 7, un film. C'était vraiment les grands artisans de cet arrondissement-là dans ma jeunesse, et donc c'est eux vraiment qui m'ont donné envie de faire du football. Et professionnellement, vous commencez dans quel club? Donc mon histoire elle est un peu complexe parce que je pars du quartier donc lors d'un tournoi ici à Makelekele au centre sportif, hein. Donc tout part de là et j'ai été donc appelé en sélection des cadets. J'avais pas de club, donc par le biais de Tostao, que je remercie d'ailleurs, donc par le canal de Tostao, j'ai été sollicité pour l'équipe nationale cadette. Et donc je me retrouve en sélection, on passait des essais en fait en sélection pour intégrer l'équipe nationale. Ça s'est bien passé, donc ma carrière va de l'équipe nationale des cadets pour un club donc bien structuré comme Patronage. Donc voilà, tout part vraiment du quartier, l'équipe nationale des cadets, et de là, je suis parti à Patronage. Et pour vous précéder l'année? En 97, 97-98. La réalité qu'on retrouve, c'est que en fait, au niveau des entraînements déjà, c'est plus les mêmes séances, c'est plus la même chose, c'est plus la même qualité. Et donc on se retrouve avec des professionnels, avec des entraîneurs très exigeants. Donc en cette période-là, il y avait le directeur technique qui était le défunt Méni, et avec le coach Jean-Paul. Donc c'était vraiment du travail de haut niveau en cette période-là, sachant qu'ils étaient entraîneurs d'équipe nationale tous les deux. Et donc on passe d'un monde à un autre, et ça a été compliqué un peu les premières semaines. Il a fallu 2-3 semaines pour pouvoir s'adapter. Et qui vous avez rencontré là-bas comme coéquipier? Il y avait Gervais Batota, Djoulé, il y avait Saint, les frères Moïma Beka, donc c'était des anciens. Il y avait les Kosalo, et donc même Chamas, dans cette période-là, c'était le gardien de but, donc il était déjà en équipe nationale. Je vais commencer au Patronage. Quel poste vous occupez là? Attaquant, donc côté droit, et donc dans l'histoire, j'arrive à me poser quand même en sélection des cadets où je suis nommé directement capitaine. Et ça m'a suivi jusqu'en club. Après le départ des frères Moïma Beka, donc aussitôt j'ai été capitaine de Patronage. Et
Mais étant jeune, je venais d'arriver, donc je suis passé de la pelote de responsabilité et ça allait très vite, hein, cette période-là. Voilà. Aussitôt arrivé, on vous responsabilise. Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous? Des anciens. La peur au départ, la peur des anciens, mais ce qui s'est bien passé, c'est qu'il y a eu l'appui des anciens et après c'était sur décision du défunt président Guier. Donc, qui m'a nommé, bon je ne sais pas pourquoi, mais qui a décidé que je devrais être capitaine. Et après j'ai eu l'appui des anciens, des Kossalo qui me mettraient bien et tout s'est très bien passé. Et en mémoire, ce jour-là, je suis arrivé, c'était blindé, il y avait beaucoup de supporters. Et bon, après ça c'est des souvenirs, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Hein. Je suis sorti de là, en ces temps-là, avec 50 000 francs CFA à peu près. Et les supporters venaient me donner de par-ci pour vous soudoyer, pour intégrer l'équipe. Et je vous jure qu'en cette période-là, c'était vraiment l'amour du football et j'ai signé à Diable Noir sans un rang, sans rien. C'était juste le public qui m'a attiré, ce qu'ils ont fait. J'étais pas leur joueur, je suis arrivé, comment ils m'ont accueilli. Je voyais qu'il y avait vraiment cette ambiance, que voilà, ça a donné envie de le vivre. Et il est venu voir les parents que j'ai besoin de Baudry et je vais avec lui ce soir. Ah oui, ça a été vraiment rapide. Avec les parents, il appelle le président Obaga en cette période. Il y avait le coach Mondi. Il nous donne rendez-vous à la présidence et il fallait qu'on descende en urgence. Et je lui dis au revoir ce soir, rendez-vous à l'aéroport, on est parti. Et je me rappelle, donc mon passeport se trouvait avec, à la fédération avec Vieux-Zizi, le défunt Vieux-Zizi, en cette période. Bah, ils avaient hésité de me laisser partir. Ils avaient hésité, mais après il s'est imposé. Bah, il a dit, bah, même sans passeport. Bah, il m'a pris, il m'a mis dans l'avion sans passeport et c'est comme ça que je me retrouve là. Nous avons là le récit de Baudry en tant que joueur. Et maintenant, nous allons parler du coach Baudry Massonga qui est titulaire d'une licence UEFA A. Comment les choses se sont passées depuis vos débuts jusqu'à ce moment? Ça va d'un projet personnel. Je savais quand je partais vers la fin de ma carrière, il fallait bien préparer l'après-carrière. C'est souvent ce qu'on nous reproche et moi je pensais qu'il ne fallait pas dire ça. Et donc dans mon dernier contrat que j'ai eu avec l'Estac 3, j'ai demandé à ce que je passe des formations d'entraîneur. Donc de par là, les formations ont été payées et j'ai commencé donc, par les CFF1, CFF2, j'ai fait tout le parcours parce que j'avais envie de savoir comment ça se passait, parce que on peut beau être joueur, mais l'entraînement c'est autre chose. Et surtout l'entraînement des jeunes, c'est vraiment un autre monde différent. Et j'ai pris le temps de repartir, de faire un peu PGEPS, donc qui me permet d'entraîner et d'encadrer les jeunes. Et puis jusqu'aux jeunes de 17 ans, de 17. Donc j'ai passé 2 ans de formation donc au centre de formation de l'Estac. Et de là, donc j'ai enchaîné avec le brevet moniteur de football avec la Ligue de Grand Est. Et donc après ce diplôme-là, j'ai enchaîné, j'ai continué encore une année de formation pour l'UEFA A, donc, qui est le BEF, en Oman, qu'on appelle, donc c'est le brevet d'entraîneur de football. Ma vie, ma carrière, tout est lié avec le foot, et tout est lié avec le boulot, avec ma nation. Et comme un bon élève, vous revenez au pays pour dire, tiens, il y a un poste à pourvoir, le poste de sélectionneur de l'équipe nationale, et vous postulez. Oui. C'était quoi la motivation? La motivation, parce que je me suis dit que c'est peut-être le moment de pouvoir apporter du sien. Aujourd'hui, on voit le football, je le suis. Et j'ai aussi des amis, des anciens coéquipiers qui occupent ces postes-là aujourd'hui, avec qui on échange fréquemment. On se rend compte que le niveau n'est plus celui qu'on a vécu il y a quelques années. Et donc ce football, peut-être aujourd'hui, a besoin de nous. Et moi je me suis dit, là c'est le moment, on a le temps, aujourd'hui on a tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est le moment, c'est ce qui m'a motivé vraiment. J'ai dit, il faut qu'on reparte sur une reconstruction quand même du football congolais parce qu'on a perdu pas mal de choses. Et on verra, donc après il y a d'autres équipes qui sont derrière. Et moi, des jeunes. Et moi je l'ai précisé aussi dans mon dossier, que je n'étais pas bloqué sur l'équipe nationale A. Moi le projet c'était de travailler avec une équipe jeune
une équipe en devenir. Donc un projet sur 2 ans, 3 ans, mettre en place des choses, parce que le football, en vrai, c'est une vraie éducation. Et cette éducation, nous, on ne l'a pas à la base. Et nous, c'est ce qu'on a été apprendre qu'on veut apporter aux gens. Il faut qu'on arrive à changer nos mentalités. Exactement. Alors, coach, il y a eu 4 candidatures des Congolais qui avaient au moins le minimum d'une licence UEFA. Donc, il y a eu le coach Isaac Ngata, le coach Gislain Chamas, le coach Driss Abdoulaye et vous. Et alors, beaucoup de gens au Congo avaient pensé un moment que finalement, comme on a des cadres congolais qui ont pratiquement le même diplôme que les Européens qui viennent ici, c'est peut-être le moment de travailler avec les Congolais. Est-ce que vous aussi vous avez cette image-là et cette vision lorsque vous postulez et que vous sachez qu'à côté de vous, il y a d'autres Congolais qui sont dans la même dynamique? Effectivement, j'ai eu cette image comme tout dans le Congolais. Ouais, je l'ai eu. Mais après, je continue à faire confiance à cette fédération, à ces responsables-là qui ont fait un choix, on attend les fruits. Aujourd'hui, moi, le seul truc qui m'embête un peu, on s'est dit qu'on est dans une période de reconstruction. Et vous avez aujourd'hui des enfants qui sont aptes à assumer certaines responsabilités et qu'on ne mette pas à l'épreuve. Ça m'a gêné un tout petit peu. Mais après, je suis quelqu'un qui reste confiant. Et je sais qu'ils ont fait un choix et qui n'est pas le moindre. Hein. Après, on attend de voir ce que ça donne. Mais je sais qu'on est là et ils trouveront un moyen pour qu'un jour, qu'on montre un peu ce qu'on vaut. Oui, c'est vrai. Il y a eu cet échec, entre guillemets, au poste de sélectionneur. Vous restez confiant parce que vous êtes partant pour les équipes, les catégories de jeunes. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de vos projets à court et moyen terme? Je signale encore que je mets à disposition mes compétences, même pour accompagner les entraîneurs ou quoi que ce soit. Il suffit que je participe en fait à l'amélioration du football congolais. Donc là, à court terme, là je suis là et je suis passé, donc j'ai pris déjà quelques rendez-vous avec quelques entraîneurs pour voir un peu, commenter un peu certaines techniques d'entraînement. Et j'ai pris... et là aussi, il y a une formation qui est en train de se préparer. Ça, j'ai eu l'info donc avec le DTN, qui m'en a parlé. J'attends peut-être l'invitation pour y participer. Je vais y participer peut-être la semaine prochaine. Et voilà, donc pour l'instant, je suis là et voilà, je vais pas résigner apporter un petit plus, que ce soit dans la formation des joueurs ou des encadrants. Un dernier mot, oui. Aujourd'hui, moi je pense qu'on est en pleine reconstruction du football congolais et il est bien que cette reconstruction soit accompagnée quand même par des nationaux. C'est mon souhait et je sais que mes grands frères de là-haut y pensent aussi et ça serait intéressant aujourd'hui qu'on y participe tous. Le football congolais a besoin de nous et il a besoin du renouveau. Et nous, aujourd'hui, on est disposés à apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que c'est sur ce message également que nous allons terminer cette émission.